j'ai cousu 2 patrons de lingerie gratuits et je viens vous en parler aujourd'hui en live. Je suis absolument ravie de vous retrouver comme tous les vendredis midi pour papoter couture avec vous. Je vous laisse arriver tranquillement. Vous arrivez, trop chouette, hello hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Coucou Corinne. Fidèle au rendez-vous, j'adore, vous êtes vraiment trop mignonne. Aujourd'hui, on va encore une fois parler lingerie. En fait, pour vous expliquer pourquoi, tout simplement, j'ai cousu ma version définitive de Tipa, le modèle de Charlotte Jobert. Et cette semaine, vous n'avez pas pu manquer la sortie de tous les coffrets chez Charlotte. Et du coup, suite à cet engouement un petit peu pour Tipa et aussi le fait que j'ai cousu ma version, j'ai reçu énormément de questions au sujet de la couture de la lingerie et j'ai pensé que ça pouvait être super sympa pour vous de parler de ce sujet aujourd'hui et du coup peut-être de vous inspirer à vous lancer si c'est quelque chose qui vous fait envie, qui vous attire, mais qui vous fait peur aussi. Et peut-être que si vous avez par exemple craqué sur un coffret lingerie chez Charlotte ou chez une autre marque et que vous n'osez pas encore peut-être vous lancer dans ce patron qui est peut-être un petit peu plus difficile, mais du coup vous pourrez vous entraîner avec les modèles que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc en fait j'ai cousu du coup 2 patrons de couture lingerie gratuits. Je vous montre, du coup vous l'avez peut-être vu si vous avez regardé mes stories. J'ai cousu ça hier soir. Donc j'ai cousu une brassière qui est la brassière Tammy d'Eclipse Lingerie Studio et la culotte Loco de Charlotte Jobert. Ce sont vraiment 2 patrons gratuits. Donc si vous voulez tester la lingerie à moindre frais, vous pouvez vous lancer avec ces 2 patrons et du coup je vous donne tous mes conseils tout de suite. Hello Marie. hello à toutes qui rejoignez ce live. Encore une fois ici, ce qui est chouette c'est qu'on peut échanger de vive voix et si vous avez des questions, c'est l'occasion de me les poser comme ça. Moi je vous réponds directement et c'est très cool. Pour la team replay, n'hésitez pas du coup à envoyer un petit message s'il y a des choses qui vous posent encore question, qui vous manquent ou si vous voulez en commentaire rajouter des infos. Voilà. Hello Déjà, la question, est-ce que vous avez envie de voir ma version finie de Tipa? Si vous voulez, je vous la montre. Il y a un article qui est en préparation, donc je vous partagerai des photos dans l'article de blog qui va sortir dès que possible, on va dire ça comme ça. Et j'ai essayé de faire 2-3 photos portées, mais c'est un challenge pour moi, je vous l'avoue. Donc voilà, je n'ai pas encore décidé si j'allais les publier ou pas, mais j'essaye de me challenger sur ça. Donc voilà. Et s'il y en a parmi vous qui cousent ou qui veulent coudre le Tipa, du coup vous pouvez le dire aussi. Bonjour Isabelle. Donc si vous êtes beaucoup à vouloir le voir, je vous le montrerai. Sinon je vais commencer tout de suite. Si vous avez envie de coudre de la lingerie et que vous êtes encore dans la phase soit j'ai peur, soit c'est pas du tout pour moi, soit j'ai pas envie de me planter avec mes belles matières, donc j'ai envie de faire des tests. Sachez que vous avez des ressources disponibles pour vous pour justement apprendre, essayer et vous améliorer. Donc la première question qui revient souvent c'est pour coudre sa lingerie, est-ce que j'ai besoin d'une surjeteuse ou est-ce que la machine à coudre suffit? Et en fait la réponse est assez simple.
comme pour tout, la machine à coudre peut amplement suffire. Donc si l'excuse de ne pas avoir de surjeteuse, c'est quelque chose qui vous bloque pour, pour vous lancer dans la couture de la lingerie, et ben vous pouvez la gommer tout de suite parce que vous pouvez tout faire à la machine à coudre. Et d'ailleurs, pour vous le prouver, j'ai cousu ces 2 pièces entièrement à la machine à coudre. Comme ça, pour celles qui se posent la question, vous allez avoir un rendu de ce que ça peut donner de la lingerie cousue 100% à la machine à coudre. Marie dit: j'ai encore peur, mais grâce à toi et aux Louisettes, je franchis les étapes petit à petit. Oui, Marie. Marie fait partie de l'abonnement mensuel, les Louisettes VIP, et c'est incroyable les filles, les progrès qu'elles ont fait, parce qu'on a fait justement, là je parle beaucoup de lingerie parce qu'on est en plein dans le défi lingerie qui se termine, hein, pour être honnête, et elles sont nombreuses à avoir essayé, donc soit avec la culotte loco, soit elles ont carrément créé des ensembles, voire plusieurs ensembles, et il y en a même certaines qui sont devenues complètement accros, donc ce que je comprends, parce que quand on commence après, c'est très addictif en fait de coudre sa lingerie, c'est quelque chose de très très gratifiant, et ça va, je trouve que c'est encore plus gratifiant que la couture des vêtements. Après c'est très personnel, mais voilà. Janine dit: la marque Boudoir Français ne coud ses modèles qu'à la machine à coudre. Ouais, effectivement, donc pour revenir sur cette information que je voulais vous partager, vous pouvez coudre votre lingerie avec la machine à coudre. Il suffit simplement, il suffit avec des guillemets, d'utiliser les bonnes aiguilles machine, donc utiliser des aiguilles qui vont être adaptées aux matières que vous cousez, donc des aiguilles stretch, des aiguilles super stretch, ou alors d'autres types d'aiguilles, parce que les matières mailles, des fois le point va être plus joli avec une aiguille universelle. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas il faut encore plus en fait avec les mailles et les matières lingerie, réaliser des tests et des réglages sur sa machine à coudre. Donc voilà, ça il faut le savoir. Mais après, si vous utilisez les bonnes aiguilles et aussi les bons points, donc des points extensibles, puisque là on va travailler des matières extensibles, ben, vous pouvez totalement coudre tout ça à la machine à coudre. D'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet, ça y est, le cours bien démarré avec sa machine à coudre est enfin en ligne. Il est magnifique, il est exactement comme je le souhaitais. Et maintenant, dans ce cours, vous pouvez avoir vraiment beaucoup plus d'informations sur comment régler votre machine. Donc j'ai refait un module complet en fait sur les réglages. Donc je vous explique vraiment correctement comment régler la tension, alors la tension du fil supérieur, mais aussi la tension de la canette si vous avez besoin, comment régler les longueurs, largeurs de points en fonction des différents points de couture que vous avez besoin de réaliser, et aussi comment régler la pression du pied de biche. Et si vous cousez par exemple des tissus chaîne et trame, des accessoires, des choses comme ça, peut-être vous vous rendez pas compte de l'importance des réglages, mais à partir du moment où on passe sur des mailles, et en particulier la lingerie, les réglages sont à faire avant chaque projet, et même avant chaque point de couture, puisque en fonction des élastiques, en fonction des dentelles, des mailles, etc., les réglages vont être un peu différents. Donc si vous sentez que c'est pas super clair pour vous ces histoires de réglages, et que vous avez besoin peut-être d'avoir les informations concrètes de comment faire, sachez qu'il y a un module complet maintenant dans ce cours pour ça. Et d'ailleurs il y a plein d'autres informations, j'ai rajouté 62 vidéos, j'ai un peu craqué, mais en tout cas c'est complet pour vous. Allez voir toutes les infos dans le cours bien démarrer avec sa machine à coudre. Voilà. Donc une fois que vous avez votre machine et que vous maîtrisez les réglages, ensuite il suffit d'avoir un patron. Donc là je vous propose par exemple 2 patrons gratuits
enfin je vous propose, il existe certains patrons gratuits, donc moi j'en ai testé 2. J'ai testé la culotte loco de Charlotte Jobert, qui est vraiment une pièce toute simple, puisqu'on va avoir un devant, un dos et un fond de culotte. Et ensuite, j'ai réalisé la brassière Tami d'Eclipse Lingerie Studio. Et là, on est encore sur quelque chose d'encore plus facile puisqu'on a une seule pièce. Donc, vous voyez, ça demande très peu de matière, très peu de découpe. Et du coup, c'est super pour s'entraîner pour des premiers projets en lingerie. Voilà, donc ça, ce sont deux patrons gratuits. Après, il existe énormément de patrons, énormément. Il en existe de plus en plus, disons, des patrons de couture en ligne. Donc, vous avez différentes marques qui proposent des choses. Si vous voulez, j'ai une petite liste par là-bas, mais il faudrait que, si vous voulez que je vous les énumère à un moment donné, mais sinon, dans l'article, je vais vous écrire un article ou un post, ce sera beaucoup plus simple, listé comme ça. Hop. Et après, au niveau des matières, mais du coup, en fonction du patron que vous allez utiliser, il va falloir utiliser des matières, la plupart du temps, c'est des matières stretch, mais pas toujours en fait. Donc, il faut bien se référer au patron, si c'est un patron qui demande une matière extensible ou pas extensible. En tout cas, là, dans les 2 cas de figure, il faut utiliser des matières extensibles et du coup, les matières lingerie, c'est ça qui vous pose peut-être question. La brassière Tami me tente bien, dit la couturière du dimanche. Franchement, elle va très très vite à coudre. Là, j'ai réalisé ces 2 pièces, découpe de patron. Enfin, j'avais rien hier soir quand j'ai commencé et j'ai quasiment tout cousu dans la soirée. Il me restait que les bretelles à faire ce matin, mais ça va extrêmement vite. Bon, après, c'était pas mon premier élastique, donc je vais quand même assez vite pour coudre les élastiques lingerie, mais en fait, je veux vous dire ça, pas pour faire la course avec vous, mais juste parce que je sais que des fois, vous n'avez pas énormément de temps à consacrer à la couture. Et ce genre de projet, ça peut se réaliser dans une plage horaire assez réduite. Du coup, c'est génial quand on n'a pas trop le temps. Ça fait des petites cousettes super gratifiantes et assez rapides. Vous voyez, la brassière Tami, c'est juste une pièce à couper dans le pli, donc ça va super vite. Voilà. Donc au niveau des matières, j'en étais là. Alors c'est sûr que y a plein de matières différentes pour coudre la lingerie. Et si vous suivez, si par exemple vous avez craqué sur un coffret Charlotte Jobert, vous savez que y a de la dentelle, il y a des microfibres, il y a plein de matières assez techniques au niveau de la lingerie. Mais ce que j'ai envie de vous partager, c'est que vous pouvez tout à fait apprendre les techniques, faire vos tests et essais sur des matières que vous connaissez ou vous avez déjà l'habitude peut-être de travailler. Donc c'est pour ça que ici j'ai fait ma version dans tout simplement un jersey de coton. Voilà. Les jerseys de coton, c'est facile à trouver. Vous avez probablement des chutes, si vous faites des t-shirts ou des choses comme ça, vous avez des chutes qui vous restent sur les bras. Et du coup, pour faire une petite culotte comme ça ou une brassière, concrètement, il ne faut pas grand-chose. Je pense que, vous voyez, il faut une hauteur de culotte, donc je sais pas, pardon, peut-être 20-30 cm. Et bien du coup, en 20-30 cm, vous pouvez vous faire un petit ensemble comme ça pour vous entraîner ou juste aussi dans l'optique d'utiliser vos chutes de tissu. Alors, je vois qu'il y a des choses qui se sont affichées. Janine dit, oui, pas évident pour les matières, les vieux t-shirts de monsieur, ça marche pour s'entraîner. Pardon.
Alors concrètement pour t'entraîner, oui, si tu veux, il faut que le jersey soit pas trop épais quand même. Ici on est sur quelque chose de relativement fin et doux, donc ça convient tout à fait. Les t-shirts de monsieur, je sais pas si le jersey est épais ou fin, mais je pense que en manipulant tu vas te rendre compte si c'est trop épais pour faire de la lingerie ou si ça va. Alors, Yakakoudre me parle de rentabilité. Toi qui parlais de rentabilité dans un podcast, pour la lingerie, penses-tu que c'est rentable? Je sais pas trop quoi te répondre dans le sens où ça dépend de base ce que vous achetez en lingerie parce que c'est comme tout, il y a tous les prix dans ce domaine-là. C'est comme dans le prêt-à-porter, on peut avoir des pièces vraiment pas chères du tout et d'autres pièces qui vont être plus qualitatives mais aussi plus chères. Donc pour la lingerie c'est pareil. En fait, là par exemple concrètement pour faire ça dans des chutes de jersey, donc admettons ce sont des chutes, ça coûte rien, les patrons sont gratuits, ça coûte rien, il y a juste l'élastique à acheter. Donc là c'est un ensemble qui revient, je sais pas moi, je vais dire peut-être 3 €. Donc ça c'est super rentable. Mais après quand on va commencer à utiliser des belles matières, donc bon, je vous montre, je peux pas m'empêcher, je vous montre le Tipa. Voilà, si vous achetez des dentelles, des mailles, des microfibres ou des tissus un petit peu plus, je vais pas dire luxueux, mais des tissus plus qualitatifs avec... c'est des matières techniques en fait, donc de base c'est plus cher avec des doublures pareilles spécifiques à la lingerie, des beaux élastiques, des petits bijoux comme ça. Et ça, le prix monte et du coup c'est quand même un budget, mais pareil, si on va acheter un ensemble dans un magasin de lingerie spécialisé, c'est un budget aussi. Donc là je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, ça fait un peu réponse de... c'est une réponse sans répondre, hein, mais... voilà. La couture aussi, c'est pas que la rentabilité, dans le sens où on coupe pas... après c'est moi, je ne coupe pas pour faire des économies. Parce que on sait très bien que quand on est passionné de couture, on est loin de faire des économies. Peut-on faire la toile du Tipa dans une chute de jersey? Alors, pour le Tipa, vous pouvez par exemple faire... là, vous visualisez ma partie bleue. Vous pouvez faire tout ce qui est bleu ici dans du jersey. Par contre, ce qui est dentelle, il faut vraiment faire la toile dans une dentelle. Voilà, donc les dentelles, vous pouvez en trouver, moi par exemple, alors là ce que je porte c'est le Tipa, c'est ma version prototype, je vous l'ai présenté dans un Tadam précédent, je ne sais plus exactement à quelle date, mais vous allez le retrouver. Et je disais que du coup cette dentelle blanche là, je l'ai achetée dans le magasin de tissus en bas de ma rue et ils avaient alors une dentelle, ils n'en avaient pas 50, mais bon, ça allait très bien. Donc une dentelle lambda, je dirais. Oh bah Janine, elle avait répondu à ma place, j'ai pas descendu... J'ai pas été assez vite. Alors, comment reconnaître une dentelle chinoise par rapport à une dentelle française? Honnêtement, là, comme ça, en la regardant juste comme ça, même sur les sites internet, je sais pas. Je sais pas te répondre. Après, vous allez voir, comment dire... on voit la qualité. Alors là, la dentelle de Charlotte Jobert, au toucher, elle est douce, elle est... elle a des jolies textures, on voit que la dentelle est qualitative, c'est vraiment... la dentelle est fine, c'est joli, alors que celle-ci, déjà, elle au toucher, elle est moins agréable. C'est pas qu'elle gratte, mais elle est plus...
Enfin, elle est plus raide, quoi. Enfin, je sais pas, c'est moins qualitatif. Et pareil, au niveau de la dentelle, on voit que c'est plus grossier. Et alors, c'est pas moche, hein, franchement. Vous voyez, là, comme ça rend bien de loin. Mais de près, on voit que c'est moins quali. Voilà, c'est moins cher aussi. Mais du coup, il y a Corinne qui a fait le comparatif des prix chez Rouge-Gorge, environ 40 € le soutif, et le coffret de Charlotte, 80 €, mais possible d'en faire plusieurs. Donc effectivement, moi avec le coffret... Enfin, non, moi je peux pas dire que j'ai pas eu de coffret. Mais normalement, avec les coffrets, on peut faire un haut et deux bas. Et l'atelier de fil dit oui, cela un plaisir, la couture, économie pas sûre. Ok, alors je descends. Après un lavage, c'est chinois ou pas? C'est la question pour ma dentelle là. Alors en fait, comment dire, la dentelle, elle est bien. Enfin, je l'ai déjà lavée et elle bouge pas. C'est juste que, comment dire, elle est moins douce. Et visuellement, elle est moins jolie, tout simplement. Mais enfin, pour l'instant, elle n'est pas... elle tient le coup. Donc après, c'est aussi à vous de voir quel budget vous souhaitez mettre, quel niveau de qualité de matière vous souhaitez porter, à voir. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne réponse. C'est vous qui... Vous faites en fonction de vos goûts, vos possibilités et de... Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Quel est ton patron préféré en lingerie, culotte et soutif? Alors honnêtement, moi je suis encore dans mes débuts lingerie, hein, parce que je me suis lancée... alors j'ai cousu pas mal de culottes et de maillots de bain l'année dernière et l'année d'avant. Donc maillot de bain, j'en ai fait une paire, donc voilà, je peux dire, mais en lingerie vraiment, je débute. Donc là, j'en suis très très contente ici de Tipa, mais c'était vraiment ma première, comment dire, mon premier soutien-gorge avec de la dentelle à proprement parler. Donc voilà, j'ai fait celui-là pour l'instant, j'en suis absolument ravie, mais je vais en tester d'autres et puis à ce moment-là, je pourrais peut-être faire un comparatif. Mais moi, ce que je vais aimer moi ne sera peut-être pas ce que vous allez aimer vous. Donc c'est tellement personnel, ça dépend de ce qu'on aime porter, de nos habitudes, de notre corps, enfin ça dépend de plein de choses. Voilà. Alors, Cécile dit un ensemble Chantelle, par exemple, soutif plus culotte, c'est bien plus cher qu'un coffret Charlotte Jobert. Ouais, ça dépend vraiment de où vous achetez. Et de avec quoi vous le faites, par exemple. Oui, si vous récupérez des chutes de matière, vous pouvez créer quelque chose. Alors, admettons, vous avez acheté un coffret, par exemple... 80 € et vous faites un haut un bas, vous pouvez vous dire 80 € pour un ensemble, c'est pas économique. Oui, mais dans mes chutes, j'arrive à faire une culotte en plus, ou alors avec la chute de la dentelle plus la chute d'autre chose, j'arrive à faire un autre ensemble. Bah, du coup, ça vous fait 2 ensembles pour 80 €. Enfin, vous visualisez, donc c'est difficile de tenir les comptes vraiment. Après, moi, personnellement, c'est vraiment la couture pour le plaisir, pour déjà pour créer, pour être bien dans mes habits et dans mes dessous. Donc ça n'a pas de prix en fait. Ça, c'est le genre de choses qui ne se calculent pas. Il y a qu'à coudre est très curieuse. Tu es plutôt lingerie noir et blanc ou coloré? Moi, c'est les couleurs. Enfin, en fait, tout. J'aime tout. Là, par exemple, j'ai fait du blanc. Là, on est clairement sur de la couleur. J'aime tout. Enfin, je ne peux pas répondre à cette question. Ok, du coup, qu'est-ce que je vais essayer de revenir à ce que je voulais partager avec vous au sujet de la couture. Et on a le patron à vie avec Charlotte. Oui, avec votre patron de couture, si vous avez fait une toile, vous avez fait les ajustements qui vous vont,
sauf si vous changez de taille pour X ou Y raison, vous pourrez réutiliser le patron autant de fois que vous souhaitez. Ça, c'est assez cool. Ok, donc du coup, les matières, on en a parlé. Autre chose que vous avez besoin pour faire la lingerie, c'est des élastiques lingerie. Donc par exemple, là, pour coudre les 2 modèles dont je vous parlais, vous avez besoin, donc ça en est pas, des élastiques lingerie, donc des élastiques à picot comme ça. Voilà. Ça vous pouvez en trouver, donc pareil, si vous avez des magasins de tissus près de chez vous, vous allez trouver forcément du noir, du blanc, ça c'est assez basique à trouver. Et ensuite en ligne vous pouvez aussi en trouver. Pardon. Je vous recommande d'aller voir chez Mercerie Extra, il y en a des centaines et c'est vraiment bon marché. Donc vous voyez des petits élastiques comme ça, vous pouvez en avoir de toutes les couleurs. Ça c'est plutôt facile à trouver, donc vous voyez j'en ai sorti un petit peu, j'ai pas sorti toute ma collection, mais si vous avez du blanc, du noir, là par exemple j'ai un rouge qui est comme ça. Voilà. Pour coudre les élastiques lingerie, il y a une petite technique, ça se fait en 2 temps. Et si vous voulez, j'ai publié pour vous cette semaine une vidéo sur YouTube pour vous montrer comment faire. Donc si vous avez besoin, allez voir ça. Je l'ai faite pour vous aider à ce sujet. Et alors, les pros de la lingerie, moi comment dire, vous allez voir dans ma vidéo, je vous montre comment faire. Et la deuxième étape, j'aime bien coudre mon élastique sur l'endroit en fait. Je retourne et je couds dans ce sens pour bien voir où je vais. Mais les pros lingerie font dans l'autre sens en fait, ils cousent sur l'envers. Donc essayez les deux et choisissez la méthode que vous préférez. En tout cas, moi je vous ai montré ma méthode, enfin comment je fais moi, donc voilà, c'est juste, je le dis au cas où vous voyez d'autres façons de faire. Sachez que c'est moi qui fais pas forcément bien comme il faut. Mais je trouve ça plus facile, donc c'est pour ça que j'ai partagé ça comme ça. Et ensuite, donc voilà, pour faire la culotte, du coup concrètement, vous avez vos pièces de jersey et tout autour, vous posez votre élastique à picot avec la méthode dont je parle sur YouTube et c'est tout. Et vous avez une culotte. Donc nickel, franchement. Essayez, il faut essayer. Vous allez y arriver, c'est sûr. Et pour la brassière... Hop, la brassière, donc vous voyez c'est une brassière comme ça, donc c'est une seule pièce, pareil, hyper facile à faire. Et les bords, de la même manière, vous les terminez avec votre élastique à picot. Voilà, donc c'est vraiment la technique à connaître et à essayer si vous avez envie de vous lancer. Posez cet élastique à picot et vous avez une pièce lingerie, donc c'est vraiment cool. Et ensuite, l'autre élastique que vous allez avoir besoin, c'est pour les soutiens-gorge et les brassières, ça va être de l'élastique pour faire les bretelles. Moi, là, j'en avais plus du blanc, donc j'ai utilisé ça. C'est un peu mou, c'est un élastique à bretelles premier prix, je ne sais pas d'où il vient, honnêtement. Je me rappelais même plus d'avoir cet élastique-là dans mes affaires. Vous avez voilà, un côté doux et un côté plus brillant. Généralement, c'est quand même un peu plus... il y a un peu plus de tension sur ces élastiques-là. Donc un côté doux, un côté brillant. Et vous avez plusieurs largeurs. Donc si vous n'avez pas beaucoup de poitrine, vous pouvez faire avec un fin comme ça. Sinon, il y en a des un peu plus larges. Et encore plus larges, vous voyez. Donc à adapter en fait en fonction de votre bonnet, tout simplement. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose à avoir, élastique picot et élastique bretelle. Donc vous voyez, avec assez peu de matériel, vous pouvez déjà vous lancer. Je me suis trompée dans une commande élastique cavalier, pas compris à quoi il sert. Qu'est-ce que j'ai fait
Hop. Du coup, les élastiques cavaliers. Alors attendez, du coup, j'ai ma petite boîte. Je vais essayer de vous en trouver. Ça sert à terminer les bords. Aussi des tissus, mais c'est sans picot. Et du coup, ça va être à cheval en fait sur... alors, j'en avais un petit bout pas loin. Hop là. Oups, c'est encore autre chose. Voilà, j'ai du noir ici. Ouais, c'est ça. Hop là, voilà. En fait, la finition, ça va donner... Alors, mon petit échantillon, il est là. Ça va donner quelque chose comme ça, comme un biais classique, sauf que... Alors non, c'est pas ça, en fait. Je me suis trompée, c'est pas ça. Bah, je sais pas où il est. Mais en tout cas, bref, le rendu... Alors ça, c'est un biais jersey, en fait. Je me suis trompée. Mon biais cavalier, il est noir aussi, mais je sais pas où il est. Désolée. J'avais pas prévu de vous montrer ça. Et en fait, la finition, ça va faire comme ça. Ça va être vraiment à cheval sur votre tissu, alors que là, l'élastique, il est visible sur l'envers. Et sur l'endroit, on voit que les petits picots ou la petite dentelle ou le petit passepoil en fonction de ce que vous avez choisi. Alors Katikou dit: j'ai copié mon Tipa hier, mais je ne sais pas comment faire ma toile par rapport à l'élasticité. Mais du coup, il faut faire une toile avec un tissu qui ressemble un petit peu aux matières que tu as pour ta version définitive. Donc tu peux utiliser un jersey de coton fin quand même avec peut-être de l'élastane dedans si tu as, ou du jersey viscose, jersey bambou. Alors si tu as des chutes de lycra fin ou de microfibre ou ce genre de choses. Et par contre, il faut bien utiliser une dentelle, comme je disais tout à l'heure, une dentelle stretch pour faire les empiècements en dentelle. Pour l'élastique sous poitrine, si on le veut plus large, on prend quoi? Tu peux prendre un élastique lingerie un peu plus large. Nicole, c'est vrai que là, j'ai décidé de faire ça hier soir. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, mais effectivement ici j'ai mis un tout petit élastique picot. Je l'ai essayé tout à l'heure. C'est pas la meilleure idée du siècle, enfin c'est la meilleure idée du siècle, oui, si, ça peut se dire, parce que c'est vrai que ça fait pas un maintien, en plus c'est un élastique qui est quand même assez mou que j'avais, ça fait pas un maintien extraordinaire. Bon, pour ma version, c'est pas grave dans le sens où je sais, enfin si, je pense que je vais la porter, mais et puis de toute façon j'ai pas beaucoup de poitrine, donc j'ai pas vraiment besoin de maintien en réalité. Mais effectivement, si vous avez besoin de maintien, vous pouvez mettre un élastique plus large ici. Et ça, vous cherchez dans les élastiques, il existe des élastiques picots plus larges que ça, et avec plus de tension surtout. Sinon, alors il faut que je fasse un petit réassort dans mes affaires, parce que j'ai plus énormément de choses pour vous montrer. Vous voyez, celui-là par exemple il est plus large. Et sinon, il existe même des élastiques larges. Voilà, bon là celui-là il est vraiment très large, mais ça peut être beaucoup plus large. Vous le posez sur le bas et là vous avez beaucoup plus de maintien. J'espère que je réponds à ta question. Hop, voilà, donc avant de parler de ça, qu'est-ce que je disais, je pense que j'ai fait à peu près le tour des infos en espérant que vous soyez du coup plus motivée et plus sereine à l'idée d'essayer de coudre votre lingerie. Donc ici, l'info que j'avais envie de vous donner aussi, c'est que peut-être que ça peut être challengeant de coudre de la lingerie pour soi, parce que au-delà des techniques de couture, donc là je vous ai parlé des techniques de couture, je pense que déjà vous avez pas mal de petites informations pratico-pratiques, disons, pour vous aider à vous lancer, les informations sur la machine, les points, et aussi la vidéo sur YouTube pour coudre l'élastique
Franchement, là, vous avez tout ce qu'il faut au niveau technique. Mais après, quand on coud la lingerie, il y a aussi tout l'aspect de se regarder soi-même. Et là, ça peut être un peu difficile, un peu challengeant parce que... alors déjà, je sais que c'est challengeant pour la couture des vêtements, mais pour la couture de la lingerie, c'est encore un niveau au-dessus. Et là, on se regarde vraiment nu, disons. Et ça peut être un peu difficile pour certaines. Et ça, je peux le comprendre totalement. Mais ce que je peux vous proposer de faire, si vous avez quand même envie d'apprendre à coudre et d'essayer ces techniques, vous pouvez peut-être coudre pour des jeunes filles de votre entourage. Je sais que par exemple, il y a des mamans parmi vous qui ont peut-être des jeunes filles ou des adolescentes et vous voyez ce genre de modèle. Alors là, peut-être que ce qui va être gênant, c'est au niveau des tailles. Je sais que la brassière, ça commence au 34, donc, mais vous allez peut-être pouvoir trouver des brassières plus petites pour justement les jeunes filles. Mais vous voyez, vous pourrez éventuellement... c'est pour ça que j'ai choisi un peu exprès un tissu qui n'est pas très... comment dire, je vais pas dire très féminin, mais un tissu qui peut être assez enfantin aussi, pour vous montrer que vous pouvez éventuellement réaliser des choses pour les jeunes filles. Avec un patron comme ça, de culottes tout simple et de brassières tout simple aussi. Ça peut être pour vous l'occasion d'essayer cette technique et de vous faire plaisir tout simplement en couture et de coudre. Peut-être envisager cette couture là dans un premier temps pour quelqu'un d'autre. Et après, au fur et à mesure, vous allez voir que peut-être que vous allez oser coudre pour vous. C'est une proposition que je vous fais, voilà, pour vraiment vous inviter à essayer parce que moi je trouve ça tellement agréable, j'adore. Johanna dit bonjour Louise, je vais essayer de coudre des culottes et brassières enfants. Connais-tu des patrons enfants? Merci d'avance. Alors là comme ça je ne sais pas en fait. Comme je viens de le dire, j'ai cousu ça un peu avec cet esprit-là, mais j'ai pas fait des recherches spécifiques pour pouvoir te répondre. Mais si tu veux, c'est quelque chose que je pourrais faire. Et si vous avez les filles des références pour les jeunes filles ou même les garçons, vous pouvez le dire. Je pense que chez Petit Patron, il y a des slips. Je crois que c'est ça pour les enfants. Voilà. Après, je connais pas exactement bien, mais je sais que parmi mes Louisettes, dans mes élèves, il y en a qui ont des références, mais je les ai pas en tête. Chez Ikati, peut-être, ouais. Chez Ikati, il doit y avoir des choses comme ça aussi. Je ferai mes petites recherches. En tout cas, si vous avez déjà cousu, là je parle aussi pour les personnes qui regardent en replay de la lingerie pour les enfants ou les jeunes filles et jeunes garçons. Vous pourrez le mettre en commentaire. Comme ça aidera tout le monde. C'est cool. Lily dit Petit Patron et en ce... Je crois qu'il y a eu un petit loupé. Voilà. Est-ce que je peux répondre encore à des interrogations que vous avez? Je réfléchis, voir si j'ai tout dit. Je regarde mes petites notes. Chez Makerist, les patrons sont à 2€. Ouais, vous pouvez regarder chez Makerist, carrément. Alors, il y a un ensemble chez Vanessa Solin, ultraviolet. Ok. Ok, je dirai voir. Merci. La Maison Victor, je lui fais des caleçons. Donc la Maison Victor, ouais, ça là, je sais pas exactement si on peut encore les retrouver les patrons.
En tout cas, vous pouvez avoir des patrons gratuits. Donc là, je vous ai montré la culotte loco chez Charlotte Jobert. Chez Étoffe Malicieuse, il y a un patron, c'est Espoir. Alors j'ai noté ça, je sais plus si c'est une culotte ou si c'est un haut. Il y a la brassière Tami, que je vous ai montré. Chez Fit You, il y en a un, c'est Kiwiki, c'est un soutien-gorge triangle. Et il y a la culotte Azur aussi chez Vanessa Solin. Donc je vous mettrai les références si vous voulez. Vous pouvez déjà trouver des petites choses à coudre pour vous lancer. En tout cas, si vous faites, eh ben, montrez-moi. Comme ça, je serai trop contente de voir que je vous ai inspiré. Ça me fera plaisir. Hop. Du coup, dites-moi si vous avez encore une petite question, comme ça je vous réponds maintenant. Et sinon, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura inspiré et que vous allez vous lancer. Et donc j'attends le petit laps de temps. Je sais que des fois je suis un peu pressée. Je dis j'attends vos questions, vous n'avez même pas le temps de les écrire. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura donné envie d'essayer. Dites-moi si ça vous botte de faire ce genre de choses. Ou si vous avez déjà fait, si vous êtes déjà addict. Dites-moi tout. Je continue mon monologue, s'il n'y a pas de... En attendant les questions. Un petit tuto Tipa en vidéo prévu. Alors honnêtement, il y a déjà Claire du Bazar de Claire qui a fait des lives Tipa. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir ça. Non, j'ai pas prévu de faire un tuto Tipa en vidéo. Mais bon, vous pourrez retrouver des ressources déjà sur internet, donc ça c'est chouette. Voilà. Après, avec les filles de l'abonnement VIP, on va faire on fait des visios un mardi sur deux, donc voilà. Mais sur YouTube ou par ici, j'ai pas prévu ça, non. Bof, on voit rien. Ouais, je sais, mais enfin... Après, le livret est quand même pas mal bien... Enfin, il est bien illustré, bien expliqué, donc à mon avis, tu vas y arriver. Il n'y a pas de doute. L'atelier de fil dit ça me donne bien envie d'essayer, à suivre. Ah si, il faut essayer, si t'as envie, franchement, fonce. Fonce. En tout cas, si tu essayes, dis-moi, comme ça je serai contente. Nicole dit non, je vais me lancer, j'ai commandé un Tipa, trop cool. Trop cool. Franchement, le Tipa pour un projet comme ça, lingerie, c'est hyper gratifiant parce qu'il est quand même relativement simple à faire et le rendu est hyper cool. J'ai acheté le livre de Charlotte Jobert. Je vais me faire les ensembles pour ma fille. Trop cool. Elle va être toute contente, c'est super. Trop bien. En tout cas, je suis contente de voir que ça vous donne envie d'essayer. Et encore une fois, si vous avez encore des questions, posez-les-moi en message. Et si vous cousez, montrez-moi aussi. Sur ce, je pense qu'il n'y a plus de questions vraiment spécifiques à la couture de la lingerie. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'étais trop contente de parler de ça. Franchement, c'est passionnant. Et je vous souhaite... alors moi j'ai peur que la brassière ne mette pas la poitrine en valeur et pour le maintien. Alors Céline, tu parles de la brassière Tipa ou de la brassière Tami? En fait... c'est une brassière, donc on n'a pas vraiment d'effet, je sais pas, d'effet push-up ou... tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ce genre de choses très très confortable. Alors vous savez, moi j'ai cousu ça et alors soit le Tipa. Tu parles du Tipa? Alors le Tipa, franchement, je trouve qu'il met très bien en valeur. Alors, je parlais de cette brassière-là. Moi, je l'ai cousue plutôt dans l'optique. Vous savez, mes tenues du dimanche en mode
en mode chill, ça peut être le dessous de la tenue du dimanche. Ou alors je me disais l'été, quand il fait méga chaud, et ben ça peut faire office de tenue de nuit. Voilà. Après pour le tipa, honnêtement moi je trouve que ça met vraiment, que ça fait une très jolie poitrine. Et pour le maintien, on a un bon maintien, hein, franchement, pas de souci. Après, ça encore une fois, ça dépend de ta morphologie, mais si tu as besoin de plus de maintien, il faut jouer avec l'élastique sous poitrine en fait, et mettre un élastique plus large, peut-être un peu plus de tension, et utiliser des matières avec une bonne, comment dire, pas trop molle en fait. Et en plus là c'est chouette parce que le tipa, il y a tellement de versions que tu peux essayer de trouver une personne qui l'a cousu, qui est à peu près à la même morphologie que toi, et puis comme ça tu verras ce que ça donne, et si ça te plaît ou pas. Mais je trouve que ça fait une jolie poitrine. Voilà, c'est une question de goût. Hello Amandine. Bon, sur ce, je vous laisse les filles, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Cousez bien ce week-end si vous en avez l'occasion, ou alors profitez de prendre du temps pour vous. Merci Louise pour tes conseils, bisous. Merci Nicole pour ton message, c'est adorable. Je suis contente que vous appréciez ce petit moment. Merci d'avoir été en live avec moi. Bon week-end, bonne couture. J'ai 1000 notifications là qui s'affichent, qu'est-ce qui se passe? Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt par ici ou par là. Bye les filles.